Le message est plus large. Les syndicats redisent aujourd'hui leur opposition à la cure d'austérité dictée par l'Europe et édictée en Belgique par le gouvernement fédéral. Et l'une des mesures demandées, c'est par les syndicats, c'est d'harmoniser le statut entre employés et ouvriers, parce qu'aujourd'hui, la crise économique frappe particulièrement dans le milieu de l'entreprise et la différence de statut, elle est particulièrement prégnante lorsqu'il s'agit de licenciés. Ouvriers et employés n'ont en effet pas, par exemple, le même nombre de jours pour le préavis. J'ai à mes côtés le directeur et responsable de la FGTB Bruxelles. Pourquoi particulièrement aujourd'hui axer votre action sur l'harmonisation des statuts? Alors je pense que d'abord dire que vous avez raison de resignaler que c'est une journée avec différentes thématiques. Il y a l'index, il y a la fiscalité, il y a la dégressivité des allocations de chômage. Toutes ces thématiques font partie de celles que nous voulons mettre en avant aujourd'hui. Et puis, en ce qui concerne les ouvriers et l'employé, quelle est la situation? La Cour constitutionnelle a dit jusqu'au 8 juillet 2013, on peut comprendre qu'il y ait des différences, des discriminations entre les ouvriers et les employés. Mais après le 8 juillet, la situation doit être réglée. La décision de la Cour constitutionnelle s'impose à tous. La difficulté, c'est que nous avons vraiment l'impression que l'AFEB, le patronat, a vu dans cette décision de la Cour constitutionnelle une opportunité pour organiser ce qu'il faut bien appeler une diminution des coûts, une régression sociale. Et donc, si on n'y prend pas garde et si le gouvernement n'y est pas attentif, on va se trouver avec des employés qui auront un statut singulièrement revu à la baisse et des ouvriers qui soit n'auront pas un meilleur statut, soit même auraient un statut encore diminué. Donc c'est une préoccupation parmi d'autres, mais elle est importante. Harmoniser vers le haut les statuts, donc vers le statut employé, est-ce qu'aujourd'hui c'est faisable financièrement pour les entreprises quand on sait qu'on parle justement beaucoup de compétitivité des entreprises par rapport aux pays étrangers? Mais deux réponses. D'abord, il y a déjà un nombre important d'ouvriers qui, par des conventions de secteur ou d'entreprise, ont les mêmes conditions ou quasiment les mêmes conditions que les employés. Pour tout cela, il n'y a pas de coût. Et puis, est-ce qu'il y a un coût de manière générale? Il faut tout de même rappeler qu'il n'y a un coût que dans une circonstance très précise, c'est quand on licencie et qu'on conduit tout de suite à la porte en disant « voilà votre indemnité de rupture ». Si on ne licencie pas ou si on licencie moyennant des préavis prestés, alors il n'y a pas de coût puisque par définition un préavis presté c'est salaire contre prestation de travail. Van Mulder, je vous remercie. Précision quand même, aujourd'hui un succès pour cette action de manifestation. Les syndicats n'auront donc pas attendu les traditionnelles fêtes du 1er mai pour mobiliser leurs syndiqués.